Bonsoir, Bonsoir. bienvenue sur cette nouvelle capsule canalisation ce soir. On vous invite à vous poser, à respirer, à vous tranquilliser, à vous apaiser afin de recevoir les messages en conscience et de savoir si ce message vous concerne ou pas dans la vibration. Donc prenez un temps peut-être avant d'écouter cette vidéo pour sortir du mental, pour vous apaiser, pour revenir dans le corps, dans la présence du corps conscient. C'est parti. Vous êtes en train de percer quelque chose. Là, je vous vois en train l'image qu'on me montre, c'est une percée, vous savez, percer des murs. Je vous vois sortir des murs. Je vous vois percer quelque chose. Vous arrivez au terme de quelque chose. Ce qu'on nous dit, c'est que ça a été résistant. Il y a eu beaucoup de résistance. Et ça y est, vous êtes dans la percée. Je vous vois sortir des murs très, très denses. Vous traversez une matière très, très dense. Oui, c'est comme si vous sortiez d'une période de mauvais, de mauvais dans vraiment le dépassement. Donc on dépasse les schémas du mal, les schémas d'emprise, de limitation, et c'est comme si on déconstruisait tout ce qui est relié au mauvais. Alors ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas forcément que sur le plan céleste que ça se joue. Il y a beaucoup de choses au niveau terrestre qui sont en train de se positionner, et parfois ça vous fait perdre certains équilibres, certains repères. Donc faut pas vous inquiéter, on me dit il faut continuer d'avancer. C'est comme un bélier ici, pour aller détruire, on me dit, la source du mal. Et ça se fait pas en allant faire quelque chose, ça se fait en avançant. Donc plus vous avancez sur votre chemin, et plus vous écartez en fait tout ce qui n'est pas lumière. Ici, on me dit, alors je ne sais pas si vous allez le voir, ici on a un schéma là, de reliance. On vous demande de vous relier aux étoiles ici. Ici, j'ai une reliance avec le système solaire. On vous demande de vous relier aux étoiles. Oui. Et peut-être même à une étoile pour certains d'entre vous. Et on me dit que vous saurez à quelle étoile vous devez vous relier. C'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, vous êtes sur l'aboutissement, l'achèvement. Vous allez pouvoir vous ouvrir les portes du renouveau ici. Et bravo, parce que ce que je vois, c'est que c'était une matière très dense à traverser. Vous pouvez vous féliciter et être très, très, très fiers de vous. C'est ce que vous disent les guides ici. Bravo à vous. Oui, j'ai fait une séance juste avant la capsule, qui est en lien complètement avec cette lecture-là. C'est une séance sur la reliance à l'énergie de lumière diamantine. Et on me dit ici, c'est ça, vous êtes en train de vous relever, de vous relier, mais on me dit c'est aussi vous relever à une lumière beaucoup plus grande. Donc il y a quelque chose dans l'espace des limitations qui est en train d'être percé. Et au bout de ce trou, de cette ouverture, vous trouvez une reliance directe avec un point de lumière, donc c'est peut-être une étoile, pour pouvoir aujourd'hui recevoir l'énergie céleste dont vous avez besoin. On me dit c'est comme si c'est une toute nouvelle forme de guidance. Vous vous reliez directement à l'énergie de la source. Et ce qu'on me montre, c'est que ça va vous sortir de beaucoup de confusion mentale. Au niveau de la clarté d'esprit, ça va vous amener quelque chose dans la force et dans la protection aussi. Et vous vous réappropriez votre siège ici. On me dit dans la vie du quotidien, c'est comme si vous alliez avoir une assise beaucoup plus solide en fait, pour pouvoir, alors je vous vois comme diriger un vaisseau, voyez, votre vie c'est un peu comme si vous aviez les commandes d'un vaisseau, c'est ce que je vois ici, mais une assise vraiment très forte ici. Donc vraiment gardez bien cette assise parce que maintenant vous êtes en capacité, vous allez être en capacité de vous diriger, mais de vous diriger dans un bel ancrage ici. Et c'est pour ça que les guides vous disent et vous le rappellent, soyez très fiers de vous et félicitez-vous.
Oui. Ne doutez plus au niveau de votre guidance. Ce qu'on nous dit, c'est que vous avez développé des facultés au niveau de la vision, au niveau du ressenti aussi. Et on me dit, faites confiance à vos sens, parce qu'ils sont justes le plus souvent. Alors parfois, ça peut sembler alambiqué, parce que quand on traverse certains schémas de résistance ou de nettoyage, on a parfois l'impression d'aller un peu dans tous les sens. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que si vous êtes relié au niveau du cœur à cette énergie qui descend d'en haut et qui se relie à votre cœur, vous ne pouvez pas vous perdre. Et donc le but, c'est de rester conscient de ce canal-là, de lumière, et on me dit d'accepter aujourd'hui d'être en réception d'une énergie qui est porteuse d'une haute vibration. Souplesse, flexibilité. On vous dit danser avec l'amour. Il y a peut-être quelque chose ici à ouvrir au niveau du mouvement vis-à-vis de l'amour, de la vivance de l'amour. Ce qu'on me montre, c'est des personnes qui sont dans l'observation de leur vie amoureuse, qui attendent peut-être un ou une partenaire, comme si elles étaient sur scène, mais que pour elles, pour ces personnes-là, tout se passe dans le public. Et aujourd'hui, c'est comme si vous deviez porter votre conscience dans l'intériorité de ce que vous êtes, donc sur la présence scénique ici, c'est vous qui êtes au centre. Et au centre de quoi? De cette vie d'amour. Donc on me dit, il n'y a plus à mentaliser ou à vous projeter dans une vie d'amour, c'est simplement aujourd'hui accepter de recevoir la vivance de l'amour. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est relié à vos habitudes de vie ici. C'est comme si vous avez peut-être pour certains des journées bien réglées, bien organisées. Vous voyez, je vois, tout est régi, tout se passe de la même façon chaque jour, en fait, dans la répétition. Et c'est comme si aujourd'hui, vous allez devoir vous ouvrir à cette souplesse de l'appel de l'amour. C'est-à-dire savoir faire dans l'instant ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous appelle, ce qui vibre. Alors bien sûr, on ne peut pas être à chaque instant dans cet appel-là, parce qu'il est bien évident que tout à chacun, nous devons vaquer à nos occupations pour lesquelles nous sommes responsables aussi. Mais on vous demande de redescendre et d'avoir cette réflexion sur les moments où vous n'avez pas d'obligation et où là, vous essayez de vous obliger à, ou de vous contraindre à. Et je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui à assouplir, à adoucir. On me dit aussi à lâcher prise, afin de... Vous savez, ce que je vois, c'est un être... je vois une personne très très droite, assez rigide, avec beaucoup de rigueur. Et c'est comme si les anges arrivaient et désorganisaient sa journée. Vous voyez ? Et bien souvent, quand on est structuré comme ça, on est en panique. Lorsque quelqu'un vient nous perturber dans nos habitudes ou que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et en fait, c'est à cela que les guides vous ramènent. C'est à la réaction de l'instant, mais dans l'appel de l'amour, dans l'appel de cette richesse de l'amour, dans cet apaisement, dans cette atmosphère de tranquillité, on me dit, et non plus dans cet appel du faire ou de l'obligation. Ici. Je pense que vous voulez que tout soit fait dans l'instant, comme vous l'avez prévu, et voilà, et tout est planifié jusqu'au lendemain, vous voyez. Et là, aujourd'hui, c'est comme si vous deviez vous lâcher dans l'espace de la vie, dans l'espace de cette découverte du monde, on me dit, mais avec une toute autre appréciation, et puis surtout avec un mouvement différent, ici. Et on me dit aussi, pour certains, c'est parce que vous ne savez pas prendre le temps. Vous avez peut-être l'impression, pour certains, de vous prendre des moments, mais les guides me disent, vous ne vous déconnectez jamais, ici. Et il y a une déconnexion ici, avec le cœur, dans l'espace de la vibration d'amour. Il y a vraiment une déconnexion afin de pouvoir vous reconnecter à votre écoute. Il y a vraiment nécessité de vous reconnecter à votre écoute ici
pour pouvoir porter les mouvements, mais des mouvements beaucoup plus légers, et surtout on me dit des mouvements du présent, et non plus des mouvements de la répétition dans les habitudes, parce que c'est aussi cette répétition dans les habitudes qui porte à ennui, qui porte à agacement, et qui porte à enfermement, on me dit ici. Oui, pour certains, on vous dit aussi dans la programmation, il y a nécessité de vous créer des plages où vous allez vraiment être dans la création. Puisqu'on me montre au niveau de votre créativité, c'est comme si vous receviez beaucoup d'informations, vous canalisez beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas à les ancrer. On me dit c'est trop aérien. Et donc le but, ça va être de vous octroyer des moments où vous allez ancrer une création, donc vous allez être dans la concrétisation de ces énergies-là de créativité, pour pouvoir vous dégager aussi des moments beaucoup plus souples, beaucoup plus déstressants, où vous n'allez pas réfléchir. Et on me dit, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que ça tourne beaucoup dans le mental, parce que quand on est créatif, mais qu'on a du mal à devenir créateur de cette création, de cette créativité, cette créativité, c'est comme si elle prenait le pas sur notre quotidien. Et des fois, c'est source de stress. Et ce qu'on me dit, c'est que plus vous allez prendre des espaces où vous ne faites que ça, mais dans l'espace d'aboutir à quelque chose, et plus vous allez libérer d'autres espaces où vous allez pouvoir vraiment vous relâcher. Et ce repos-là va être bénéfique pour votre corps, on me dit, et pour votre système terrestre. Parce que le mental qui s'inquiète, on me dit, a tendance à vous décentrer parfois. Oui, et là, on me dit, ce sont de réels instants de repos, de ressourcement, de régénération, en fait. Et vous avez besoin aujourd'hui de couper vos habitudes. Hein, il y a nécessité ici. Et c'est vraiment pour votre bien-être. Bon. C'est très clair. Se définir. Transformation. Là, on a quelqu'un qui est face à lui-même. Alors, on me dit c'est face à son ego, mais aussi face à sa vraie grandeur, sa vraie valeur. Pas facile de se dompter, me disent les guides. Parce qu'en fait, vous êtes en miroir. C'est vous contre vous ici. Il y a des aspects ultra positifs, ultra puissants, ultra révélateurs. Et en miroir, je vois des aspects très obscurs, très puissants dans la fermeture. Vous voyez, vous avez, alors on vous dit que tout ça est voué à se transformer et le but c'est de vous définir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, certains aspects de vous-même, vous ne les acceptez pas ici. Et c'est comme si vous deviez les dompter, ces aspects de vous-même que vous n'aimez pas, ces aspects de vous-même qui vous dérangent. Ces aspects de vous-même aussi qui vous mettent parfois à porte-à-faux, voire même en conflit avec les entourages. Hein. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez regarder ces aspects de vous-même faisant partie de votre unité et de cette individualité aujourd'hui que vous devez asseoir pour justement emprunter le chemin de la transformation. Et les guides me disent tant que vous ne serez pas en accord avec ces aspects plus sombre, plus dérangeant, moins glorieux peut-être aussi. Et on en a tous, hein. on en a tous. Les guides me disent, tant que vous ne serez pas en accord avec cela, eh bien c'est comme si intérieurement vous étiez en train de dompter un animal sauvage en fait. Et ils vous disent, plus vous allez accepter aujourd'hui eh bien ces aspects qui ne collent pas forcément à l'image que vous voulez donner, qui aujourd'hui vont déranger bien des personnes dans votre entourage parce qu'ils ne vous connaissent peut-être pas sous cet aspect-là. Aujourd'hui, on me dit tant que vous n'arrivez pas à définir l'équilibre, à rétablir l'équilibre et à vous accepter aujourd'hui tel que vous êtes, mais c'est pas simplement s'accepter, bon c'est ok je suis comme ça, c'est pas ça. On vous dit ces aspects, il faut aussi les aimer. Parce qu'ils font partie de votre personnalité, ils font partie aussi des révélations que sont les vôtres et surtout,
Michael me dit, ils font aussi partie de vos aspects de défense. Et donc, il ne faut pas les renier, il ne faut pas les rejeter, même si parfois ça paraît être assez brutal ou frontal, on me dit, ici. Oui, moi je vois des personnes qui doivent trouver la paix avec leur sexualité notamment, c'est-à-dire toutes ces forces qui aujourd'hui sont à distance. On préfère maintenir à distance des forces qui nous paraissent plus faciles à gérer quand c'est pas à l'intérieur. Et ce qu'on nous montre avec l'énergie ici sexuelle, c'est comme s'il fallait réintégrer cette force à l'intérieur de vous, c'est-à-dire être sûr de vous, être sûr de votre identité, être sûr aussi d'avoir le droit d'exister et de vivre en tant qu'humain. On me dit il y a peut-être trop de spiritualisation ici sur ce que vous êtes, et le but ça va être de trouver l'équilibre entre la partie divine et la partie humaine, pour pouvoir former cette unité intérieure à partir d'une force unitaire. Et on me dit, vous pouvez le sentir quand vous êtes dans la division avec vous-même, ces aspects-là sont tout de suite projetés vers les extérieurs, dans le rejet. Et là, ce qu'on me montre, c'est que le dragon, il n'est pas à l'extérieur, il doit revenir à l'intérieur de votre deuxième chakra. On me dit, c'est toute votre force ici, qui doit être réintégrée. J'aurais voulu, je l'aurais pas tiré. Il y a des bonheurs qui sont proches, on me dit. Il y a des bonheurs qui sont déjà là aussi. C'est ce que je vois. Et il y a des bonheurs qui sont véritablement dans l'espace de l'énergie du présent, c'est déjà là et c'est en train de s'ouvrir, on vous dit. Ici, vous avez besoin d'être rassuré. Les guides vous disent que tout ce sur quoi vous avez œuvré, ça a fonctionné. Et ne perdez pas la foi, ne baissez pas les bras. On vous demande de vous rassurer, on vous demande de vous relever. C'est comme si vous deviez aujourd'hui, vous savez, vous maintenir droit dans l'espace de votre chemin et vraiment d'être reconnaissant de votre route. Peu importe ce qu'elle a été, peu importe ce que vous avez traversé. Ici, j'ai des espaces de bonheur qui vont s'ouvrir. C'est ce que Michael me dit. Et il me dit, ça va bientôt s'ouvrir ici. Parce que vous avez œuvré pour... Et là, je vois des gens qui pleurent. Je vous vois verser des larmes de joie, en fait, parce que vous aviez juste besoin d'entendre ça. Vous aviez juste besoin d'entendre que vous étiez bien sur le bon chemin, que tout ce que vous avez œuvré jusqu'à présent était juste, et que ça y est, ça arrive, il y a des dénouements qui arrivent. Des vrais dénouements de bonheur. Oui, c'est pas des promesses. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se rassurer aujourd'hui sur cette énergie du bonheur, de ne plus le remettre à demain. Aujourd'hui, vous devez l'ancrer dans le présent, dans la vérité du présent. On me dit qu'il y a un travail sur le cœur aussi, vis-à-vis du bonheur, pour pouvoir accueillir le bonheur dans votre vie. C'est en reliance avec la séance qu'on a faite sur le cœur, je le rappelle, qui est très très importante au niveau de la vibration, puisqu'elle permet de pacifier tout ce qui aujourd'hui vous maintient à distance de ce bonheur. On parle de bonheur, on parle de paix, on parle de joie, on parle d'amour aussi. Et il y a nécessité ici de retrouver cette évidence. Aujourd'hui, soyez assurés d'être incarnés pour être heureux. C'est cela qu'il faut entendre et comprendre, c'est que chaque individu sur cette terre, peu importe le chemin qu'il a choisi, aujourd'hui il est assuré, il peut s'assurer aujourd'hui qu'il est venu vivre, expérimenter le bonheur. On est tous venus pour ça, ici. Et pour certains, cette ouverture, elle est déjà là. Et pour d'autres, on vous dit, ça ne saurait tarder. Et pour tous ceux, merci Michael, Michael vous dit, pour tous ceux pour qui vous êtes tombés, pour tous ceux qui sont au sol aujourd'hui, qui traversent des deuils, qui ont perdu des êtres chers, pour tous ceux qui ont subi voilà, des conflits assez violents, des séparations.
Michael vous rappelle aujourd'hui que le bonheur sera derrière, que ce n'est qu'une traversée, vous dit-il. Et votre bonheur, votre tour viendra. C'est ce qu'il vous dit aujourd'hui. Les guides vous disent qu'il faut vous rassurer et qu'il faut aujourd'hui reprendre des forces, rassembler ses ressources, soit pour ouvrir nos espaces d'amour, nos espaces de bonheur, soit pour ouvrir nos espaces de création, ou soit pour s'ouvrir dans le combat par rapport au cycle des difficultés que nous traversons. Et le but, ce n'est plus de rester figé, le but, ce n'est plus de se mettre en retrait. Michael me dit, le but, c'est de s'ouvrir les nouveaux espaces de ce nouveau monde que nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de tisser une énorme toile dans l'élévation des consciences aujourd'hui, c'est-à-dire prendre conscience de votre importance, prendre conscience de votre pouvoir créateur, prendre conscience que vous êtes les décisionnaires principaux de votre existence. Oui, vous êtes les gardiens de la Terre. Aujourd'hui, dans l'élévation de conscience, on me dit, vous le savez peut-être mentalement, mais c'est comme si ça devait descendre encore dans les plans terrestres et souterrains, on me dit. C'est-à-dire que vous devez aujourd'hui poser vos valises sur cette terre. Mais dans le bonheur, dans la paix, dans l'amour. On vous souhaite une très belle soirée et on vous retrouve très prochainement. À bientôt.